Celui qui nous a racheté de la vaine manière de vivre. Ma Bible l'appelle le plus beau d'entre 10 000. Les rejetons de David. Que Dieu soit béni. Reprenons nos places. Frères et sœurs dans le Seigneur, famille de Dieu, en présentiel, qui nous suivent aussi en virtuel, nous vous saluons en ces jours. Et nous bénissons Dieu qui chaque 3 mois nous réunit dans le cadre d'Allo Ministry, mais dans son département, les fers aiguisent les fers, pour nous laisser aiguiser, pour nous laisser formater, nous laisser influencer au travers de la parole de Dieu. Et depuis 3 mois, nous avons commencé un enseignement sur les attaques, les fausses accusations, les critiques et comment les serviteurs de Dieu peuvent les gérer. Et en ces jours, comme nous l'avons promis il y a 3 mois, c'est quelqu'un qui nous vient d'un coin du pays, un coin important. Quand je l'entends prêcher, 2 choses me viennent à l'esprit. La première, c'est que ce coin du pays ne produit pas seulement les cuivres, les cobaltes et d'autres métaux précieux, mais ça produit aussi des hommes de Dieu, des valeurs. Et la deuxième des choses, on peut mieux acclamer. La deuxième des choses, c'est que ce coin du pays est un vivier, une pépinière, un endroit qui produit des hommes de Dieu, des qualités. J'ai connu Mono, venant de l'Occident par son origine, mais un vrai enfant de ce coin du pays. J'ai connu Feu Albert Lukusa, un homme qui a marqué l'histoire de l'évangile dans notre pays. J'ai connu Papa Magila, j'ai connu Papa Kilouba et tant d'autres. Mais quand je les vois, j'ai dit la relève est assurée. Je les connais depuis plusieurs années et j'ai appris à l'écouter depuis quelques temps. Chaque fois que je l'écoute, je suis très très édifié. Alors, dans le ministère, levez-vous et aidez-moi à accueillir l'homme de Dieu, le docteur David Kateba. Nous rendons gloire à Dieu pour avoir renouvelé notre santé ainsi que nos forces. Et nous tenons vivement à remercier le couple parental et visionnaire de Dallo Ministries. Nous profitons également pour adresser nos félicitations au pasteur Viviane. Nous avons suivi le sacre. Nous acclamons le Seigneur pour cela. Nous disons un grand merci à l'apôtre pour son cœur aux élans promoteurs. Est-ce qu'on peut célébrer cette grande figure du sacerdoce dans notre pays? Amen. Merci à tous les hommes, à toutes les femmes de Dieu qui sont là pour participer à cette session. Ce n'est pas que nous méritons mieux, ce n'est qu'une grâce que Dieu nous a faite, ayant pensé à nous par la voie de l'imagination de l'apôtre. Que Dieu vous bénisse. Les attaques, les fausses accusations et les critiques, nous allons les circonscrire dans le cadre de l'espace sacerdotal. Avant d'aller plus loin, je désire présenter mon épouse avec qui nous avons fait le voyage. Je suis avec Thérèse Kateba, elle peut se tenir debout. Nous allons la saluer. Merci maman Viviane, merci pasteur Viviane. Désormais c'est pasteur Viviane, nous devons nous y habituer. Alors nous allons voir cette réalité dans un cadre bien circonscrit qui est ce qu'on va appeler
L'espace sacerdotal, ça signifie le domaine du service. Alors j'ai intitulé mon sous-thème « Réalité et gestion des attaques, fausses accusations et critiques au sein de l'espace sacerdotal ». Vous ajoutez juste le mot « réalité » parce que la gestion y est déjà. 4 petits textes et 2 points. Matthieu chapitre 24, de 10 à 13. Nous lisons. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité d'un grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33, c'est le dernier texte avant la prière sacerdotale. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations que l'on peut remplacer par pression. Vous aurez des pressions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous allons maintenant dans Galates chapitre 2, verset 4 et nous irons dans 5, verset 15. Galates chapitre 2, verset 4. Et à cause de cela, des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Maintenant, c'est la grande réalité qui se trouve dans Galates 5, 15. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors voici les 2 points que nous allons exploiter ce jour. Le tout premier, ce sont les facteurs de mutation de l'espace sacerdotal en champ de bataille. Facteurs ou bien causes de mutation, de transformation de l'espace sacerdotal, le milieu de service en un champ d'attaque, champ d'accusation, champ de fausses accusations et des critiques. Quels sont les facteurs qui militent à ce qui est cette transformation? Le fait que le milieu censé abriter et bâtir les serviteurs devient un milieu dangereux pour eux. Je vais vous en donner 2 avant de lancer la matière. Premier facteur, c'est l'infiltration des agents externes. Donc il y a des agents qui ne sont pas du sacerdoce, mais qui parviennent à s'infiltrer dans le milieu sacerdotal, avec pour but de créer une implosion. Ça signifie de piéger le sacerdoce, le serviteur et la servante de Dieu à partir de l'intérieur.
Et la deuxième cause, ou le deuxième facteur, il s'agit de la dégénérescence des acteurs internes. Donc les serviteurs et les servantes de Dieu qui connaissent une dégénérescence, on va expliquer cela rapidement, c'est juste la perte des qualités liées à votre race. C'est ça la dégénérescence. Donc vous perdez les qualités fondamentales qui font que vous soyez vous. Nous sommes une race de Dieu et qui a des qualités qui lui sont distinctives. Et ces qualités se résument dans ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Lorsqu'il y a perte de ces qualités-là, la dégénérescence est entamée. Et lorsque cette dégénérescence rencontre l'infiltration, le milieu sacerdotal se gâte. Il devient un milieu à scandale. Nous allons y aller peu à peu. Deuxième raison, deuxième facteur qui transforme le milieu sacerdotal en un champ d'attaque. Il s'agit, non, nous sommes au deuxième point, il s'agit des types, on va parler des types d'attaques au sein du milieu sacerdotal. Je vous en résume 3 qui vont nous aider avec quelques modèles pratiques. Premier type d'attaque, il s'agit des attaques verticales. Juste vous situer, on va voir tout ça en détail. Attaque verticale, ça signifie ça part du supérieur à l'inférieur, tout comme ça peut partir de l'inférieur au supérieur. Donc c'est une affaire verticale. Il y a des serviteurs supérieurs, des pères, des leaders. Malheureusement, ça ne devrait pas se faire, qui peuvent attaquer des fils, des serviteurs. Et le drame aussi, c'est qu'il y a des serviteurs qui peuvent également attaquer les pères, qui peuvent accuser, qui peuvent critiquer. Ce sont des réalités auxquelles nous faisons face. Il va falloir en parler et tirer toutes les leçons de gestion qui s'imposent. Alors, deuxième type d'attaque, ce sont les attaques horizontales. Donc, serviteurs de même calibre, soit des supérieurs entre eux, des pairs entre eux. C'est très dangereux parce que ça emporte toujours des inférieurs à cause de l'influence du leadership, à cause du leadership des pères. Lorsque les pères commencent à se battre, ils ne se battent jamais seuls, ils se battent toujours au travers des fils et des personnalités sur lesquelles leur influence s'exerce. Donc ça, c'est le deuxième type d'attaque, c'est au niveau vertical. Ça se passe également entre inférieurs. Les fils entre eux, des serviteurs entre eux s'attaquent et se contre-attaquent. Amen. Et troisième type, ce sont les attaques mixtes ou combinées. Ça signifie une coalition supérieure-inférieure pour attaquer soit un supérieur, soit un inférieur. Donc ça se combine. Les inférieurs coalisent avec les supérieurs avec but soit d'écraser un inférieur, de le laminer complètement, soit d'attaquer un supérieur. J'espère que nous avons bien noté ces choses et nous allons essayer de tirer quelques modèles bibliques expérimentaux à coller sur ces grandes réalités. Alors, chaque serviteur et chaque servante opère dans un champ global que l'on peut découper en 2 zones. Une zone externe
qui s'appelle le monde. Comme Jésus nous le présente en disant, vous aurez des tribulations dans le monde. C'est que c'est un champ d'opération qui se trouve dans un espace global dans lequel nous travaillons. Et il y a également cet espace interne, cette zone interne que nous appelons justement l'espace sacerdotal, le milieu de service. Ça part de notre famille jusqu'à toutes les communautés chrétiennes, là où nous sommes censés servir Dieu. Amen. Alors, chaque zone, donc interne comme externe, a une vocation naturelle spécifique. Le monde a un rôle qu'il joue. Et l'espace sacerdotal a également un rôle qu'il joue. Le monde par nature est impitoyable. Ça signifie que c'est le domaine naturel d'où partent les attaques, les fausses accusations, les critiques acerbes en vue soit de mettre hors service un serviteur de Dieu ou de le laisser en service mais hors modèle. Ça c'est très important. Soit on vous met hors service, soit on vous laisse servir mais vous êtes sous une pression qui vous entraîne en dehors du modèle. Ça signifie vous êtes déjà hors service mais ne le sachant pas. Et ce monde est sous contrôle d'un esprit spécialisé en accusation. Celui qu'on appelle le prince de ce monde. Il a 3 attributs qu'il ne faut pas négliger parce que ce sont ces attributs qui font sa carrière. Il est menteur, il est accusateur et il est séducteur. Ces 3 attributs-là ne sont pas à négliger et c'est ces attributs qu'il a su imprimer dans ses agents et lorsqu'il les lâche, ces agents travailleront à s'infiltrer pour manifester ces 3 attributs-là. Attention avec cet adversaire, ce n'est pas un enfant de cœur. C'est quelqu'un qui est capable de vous entraîner à désobéir à la personne à qui vous avez l'habitude d'obéir. Satan a su séduire un tiers d'esprits qui n'ont pas de chair. Hein? Il a su les entraîner. Il a une capacité d'entraînement par la séduction. Il a su prendre à Dieu un tiers d'esprit et les rallier derrière lui. Donc si ça s'est passé ainsi, avec des esprits sans chair, que dire de nous qui sommes dans des corps mortels, où la chair est faible. Donc il ne faut pas y mettre du jeu. Quoi qu'il soit dépouillé, Satan est comme un général qui n'a pas de galon mais qui garde sa formation militaire. Donc si vous le laissez, c'est vrai qu'il est vaincu, mais en tant que général stratège, il est capable de fabriquer les armes avec tout ce qu'il peut trouver dans son environnement. C'est pour ça qu'il est inventeur, il est récupérateur et même amplificateur de ces choses ici. Vous ne pouvez pas comprendre comment les personnes qui vous appréciaient, les personnes qui croyaient en vous et qui vous obéissaient, à un certain moment du parcours, commencent à vous désobéir et changent d'opinion sur vous. Ça existe, Dieu l'a subi, des esprits ont changé d'opinion sur lui et ils suivent une créature qui les séduit et ils abandonnent le créateur qui les a amenés à l'existence. C'est que ce n'est pas
du jeu à ce niveau. Le mensonge de Satan, ce n'est pas est-ce que tu as mangé. Non, je n'ai pas mangé. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est trop banal. C'est banal. Le mensonge du diable, c'est du type enfant de Jacob, capable de te laisser 20 ans en train de pleurer un homme vivant. C'est à 17 ans que Jacob est informé que Joseph, qu'il a envoyé donner la nourriture à ses frères, c'est à 17 ans, vers 17 ans, qu'on lui amène cette tunique-là de Joseph et on lui dit, reconnais la tunique de ton frère. On ne lui a pas, de ton fils, on ne lui a pas dit, ton fils a été tué. C'est lui qui a tiré la conclusion. Ils l'ont amené juste la tunique et lui ont dit, reconnais la tunique de ton fils. Attention, Jacob n'est pas n'importe qui en matière de brebis. C'est l'initiateur des génies génétiques qui changeait les couleurs des brebis, des tachetés, marquetées. Il pouvait les transformer. Mais quand on prend une robe que l'on trempe dans le sang d'un bouc, il est incapable de renifler le sang de bouc et il tire lui-même la conclusion, Joseph n'est plus, il a été dévoré par des bêtes sauvages. Ses enfants ne lui ont jamais dit qu'on a tué, ils ont juste présenté une réalité devant lui et lui-même a conclu. Et c'est ça, Satan capable de pouvoir amener dans l'esprit de quelqu'un une réalité et tu tires la conclusion sur le père que tu obéissais hier, sur les frères que tu aimais hier et tu tires une conclusion sans jamais l'avoir prévu. Et Jacob est un endeuillé faux. Joseph est vivant, mais lui pleure. C'est après cette année d'abondance en Égypte qu'ils peuvent se rencontrer. À 30 ans, Joseph devient premier ministre, ça fait 13. Il faut attendre 7 ans. Ça fait 20 et quelques années pour que la famine frappe et qu'ils se rencontrent. Donc une histoire qui n'existe pas, mais qui est restée dans la réalité pendant une vingtaine d'années. Cet esprit n'est pas à mépriser. Ce n'est pas un esprit avec lequel il faut blaguer, parce que la Bible dit qu'il a été dépouillé. Sans sagesse d'en haut, et sans intervention de l'esprit et de la présence de Dieu, nous ne saurons pas gérer cet esprit-là. Ce n'est pas facile. Et il peut commencer comme en blaguant. Il peut avoir la tête de Jean à partir d'une danse. Une danseuse mondaine se déploie, elle exhibe une danse. Et ça finit par une exécution judiciaire parce qu'une sorcière stratège récupère cette affaire-là. Et on était dans une fête d'anniversaire, on se retrouve en train de décapiter l'homme le plus grand de tous les hommes qui sont nés des femmes. C'est un esprit capable de vous mettre fin carrière avec toute l'énergie que Dieu vous a donnée. Demandez à Élie, il vous dira que c'est Jézabel qui a mis fin à sa carrière. Il l'a menacé. Élie, Dieu lui pose la question, que fais-tu ici, Élie? Stressé par les menaces de Jézabel, Élie oublie qu'il peut invoquer le feu et 100 personnes meurent. Il dit, on a tué tous les prophètes et je suis resté moi seul. La question c'est, que fais-tu ici? Élie parle d'autre chose parce que la menace du monde était tellement forte que l'homme qui appelait le feu descendre d'en haut entend la menace d'une femme et il dit, je m'arrête ici. Il dit à Dieu, c'en est assez, je ne suis pas mieux que mes pères, je m'arrête ici. Et Dieu lui pose encore la question, que fais-tu ici? Ces réalités, il va falloir qu'on en parle. Il y a des gens fin carrière
qui avait dit à Dieu, moi c'est jusqu'à la mort. Avant qu'ils ne meurent, ils ont déposé à cause de la pression du monde. Le monde est impitoyable, le diable est sans pitié. Il peut amener des opposés à composer pour écraser celui qui commence à s'imposer. Allez demander à Jésus, c'est qui Pilate, c'est qui Hérode? Ce sont deux opposés, des gens qui ne s'entendent jamais tous les jours, mais il les amène à composer parce qu'un homme qui commence à s'imposer doit être écrasé. Ne sois jamais naïf. Lorsque tu vois tout autour de toi des gens opposés commencer à composer avec comme dénominateur commun la mauvaise opinion que chacun a sur toi, sache que ta crucifixion est arrêtée, ne sois pas naïf. De tout temps, Hérode et Pilate ne s'entendent jamais. Mais quand Jésus commence à émerger, Hérode et Pilate viennent à s'entendre. Ne sois jamais naïf. Lis très bien les événements tout autour de toi. Alors, rapidement, allons vers l'infiltration. L'infiltration, parce que ça c'est la première opération. Ce qu'il y a de dramatique dans cette histoire ici, c'est que l'infiltration est inévitable. Amen. Même ce matin, nous sommes infiltrés. C'est inévitable avant que la fin du monde n'arrive. Parabole de l'ivraie et du blé. Le bon semeur a semé le blé. Le soir, quand tout le monde dormait, l'ennemi n'a pas semé le contraire du blé, mais quelque chose qui ressemble au blé, mais qui doit étouffer la croissance du blé. C'est ici qu'il faut faire attention. Avoir des choses en commun ne signifie pas être un. L'ivraie et le blé, même sol, même climat, même temps de plantation, et ça se ressemble extérieurement, mais ce ne sont pas les mêmes choses. Mais si l'infiltration est inévitable, du moins ces opérations à l'intérieur sont gérables. C'est ça qui est intéressant. On peut nous infiltrer, mais nous saurons gérer l'infiltration. Mais c'est quand même quelque peu dangereux, hein? En rapport avec la parabole du filet jeté à l'eau. Lorsque on jette le filet à l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ça ramasse tous les animaux aquatiques. Et c'est à la fin qu'il y aura triage. Imaginez-vous dans le filet que vous soyez fretin à côté d'un requin. Vous êtes comestible. Imaginez-vous que vous soyez sardine à côté d'un hippopotame. Vous devez redoubler vos efforts et votre discernement. L'infiltration doit se gérer à deux niveaux. Au niveau personnel et au niveau de ses effets dans la communauté de service. Au niveau personnel, ceux qui gèrent l'infiltration, c'est ceux qui ont une sorte de filtre des relations. Vous devez savoir filtrer vos relations. Amen. Fraternité ne signifie pas amitié. La fraternité se subit, l'amitié se choisit. Ça, je le répète. Parce que si vous ne filtrez pas les relations, vous allez subir une amitié alors que vous êtes infiltré pour être étouffé, écrasé. Chaque personne est sous fréquence des personnes qu'elle fréquente. Ton ami te met sous sa fréquence. Ami, il y a le mot âme là-dedans, ça signifie que c'est la personne à qui tu donnes
les intimités de ton âme, les secrets de ta personne. C'est là que l'amitié se joue. Alors ici, vous devez le savoir, c'est le sang qui décide de la fraternité, mais ce sont les valeurs, la vision et l'esprit, la souche spirituelle qui décident des amitiés. On est frères de sang, et biologiquement, et même spirituellement, c'est par le sang de Jésus que nous devenons frères. Mais tous les frères ne sont pas des amis. Jésus a appelé ses disciples amis après 3 ans. Les Africains sont souvent naïfs, ils appellent amis au premier jour. Jésus a fait 3 ans pour qu'il dise aux disciples, maintenant je vous appelle mes amis. Et même après 3 ans, le risque de trahison n'avait pas encore été éradiqué parce que Judas a trahi, le reniement est venu, les disciples ont abandonné. Il faut avoir des nerfs très solides lorsqu'on est dans cette affaire de sacerdoce. Il faut s'attendre à la haine de l'ennemi, mais potentiellement à la trahison d'un ami, parce que les intérêts peuvent l'amener à te regarder comme Pierre a regardé Jésus. Il est sous pression d'être lapidé. Il dit, je ne connais pas cet homme-là. Et la Bible dit, après avoir prononcé des imprécations, il nia et il dit qu'il ne le connaissait pas. Imprécation, ça signifie malédiction. Donc il fallait que Pierre arrive à présenter Jésus de sa bouche de la manière la plus insultante pour qu'il s'en tire. Et c'est l'homme à qui on a promis les clés. On verra les modes de gestion vers la fin, on va y revenir. Dégénérescence, très rapidement. Ça, c'est le deuxième facteur. L'infiltration, c'est que l'adversaire parvient à entrer furtivement. Comme Galate dit, il en est parmi vous qui se sont glissés furtivement, donc de manière astucieuse. Le filet est jeté, le royaume est inclusif pendant que nous servons. Il sera exclusif à la fin. On ne peut pas chasser les gens de l'église. On ne peut pas dire à un frère, entre, toi n'entre pas. Mais on peut gérer les frères à l'intérieur de l'église. Et parmi les choses qui nous permettent de gérer ça, c'est la deuxième chose, je rentre là-dessus rapidement. Ça exige pas simplement des bonnes prédications, ça exige des charismes. C'est pour ça qu'il est très dangereux de combattre les choses comme la prophétie. Hein? Parce que le faux s'est infiltré en faveur de quoi? Jésus dit, il y aura beaucoup de faux prophètes. C'est après avoir parlé de ça qu'on parle de la séduction et l'atmosphère devient dangereuse. Maintenant, si l'ennemi s'infiltre par la fausse prophétie, on ne peut pas le gérer sans la vraie. Nous avons besoin de charisme et des dons de révélation. Judas, on ne le gère pas comme ça. On le gère avec des gens de parole. Quelqu'un de vous me livrera. On ne va pas gérer Judas simplement avec les études théologiques. Parce que Judas peut créer une assemblée. Hein? Judas, c'est un apôtre. C'est un apôtre. Alors, pour éviter un jour d'établir Judas, il faut la révélation. Il faut faire attention, nous avons besoin que ces choses-là fonctionnent parmi nous et que nous soyons en mesure de dire attention avec tel parce que la semence judaïque est déjà là. Et puis vous allez voir, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et une fois que vous voyez ces choses-là arriver, sachez que Dieu est au contrôle parce que la gestion de ces choses, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit, le Saint-Esprit a été donné pour qu'il gère ces genres d'opérations dans l'Église. Si nous combattons les charismes de révélation, ça devient très dangereux. Vous risquez d'avoir un vrai apôtre et 12 Judas. Vous êtes le seul vrai. C'est très dangereux ces choses-là. Alors la dégénérescence rapidement. Ça c'est la deuxième raison qui gâte
le sacerdoce, le milieu sacerdotal. En fait, la dégénérescence, c'est le fait que vous arrêtez le processus au quotidien de crucifixion de la chair. Que celui qui veut me suivre, qu'il se charge chaque jour. Ce mot-là est très important. Chaque jour, nous avons un défi de crucifier la chair parce que tu peux prendre en une journée une décision charnelle qui te coûte le reste de ta vie. Qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Dès que ce processus s'arrête, la dégénérescence commence. Nous sommes régénérés pour être spirituels jusque dans la chair. Et quand on dégénère, on devient charnel jusque dans l'esprit. Ça peut arriver et tout ça se décide sur notre gestion au quotidien du temps selon le modèle de Dieu. Celui qui ne sait pas administrer son temps selon Dieu tombera sous gestion de Satan. Satan va te gérer si tu ne sais pas gérer ton temps divinement. Souvenez-vous de David. Au temps où les rois se mettent en campagne, David reste à la maison, alors que c'est un temps où il doit être en campagne. Il reste à se promener sur la toiture de la maison et il voit ce qu'il ne fallait pas voir. Pourquoi? Il a mal géré son temps. Et tout est parti de là. David a dégénéré. L'homme qui était selon le cœur de Dieu devient un cœur selon le modèle des hommes. David exposait sa vie d'homme pour délivrer une vie de bête. Donc il expose le supérieur pour sauver l'inférieur. Lorsque la brebis doit être attaquée par un lion, David s'interpose, il prend sa vie d'homme, il expose, il sauve une brebis. Et Dieu a vu que ça, il n'y a qu'un homme qui soit comme moi qui peut le faire. Parce que Dieu est le seul qui a risqué sa vie de Dieu pour notre vie d'homme, pour notre vie inférieure. C'est pour ça qu'il l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Il risque sa vie. Mais quand David dégénère, il commence à prendre les appétits animaux et il commence à exposer la vie des hommes. Il a envie de prendre une femme. Il expose cet appétit animal-là publiquement et il sacrifie l'homme qui était mari de cette femme-là. Voyez comment celui qui était noble, supérieur, s'avilit, il dégénère et la dégénérescence de David a infesté toute sa maison. Amnon a dégénéré. C'est dramatique. Et maintenant, lorsque la dégénérescence est rencontrée par l'infiltration, c'est la catastrophe. Jonadab, c'est un infiltré. Ce n'est pas le fils de David, c'est son neveu. Mais il est ami à Amnon qui dégénère, qui commence à aimer sa propre sœur. Et Jonadab est un infiltré. C'est pour ça que je vous ai dit, les amitiés, ça doit se choisir et la mise à jour dans les amitiés, elle est importante. Tu ne sais pas ce qu'il est devenu depuis l'année passée. Ne pense pas qu'il est ce qu'il était. Fais une mise à jour. Est-ce qu'il préserve encore les valeurs? Est-ce qu'il a la même vision que toi? Est-ce que l'Esprit de Dieu l'intéresse encore? Le fruit de l'Esprit, ressembler à Dieu, est-ce que ça l'intéresse encore? Mets à jour. Et Jonadab se retrouve dans cette histoire-là, le pilote de tous les scandales de la maison de David. Il dit à Amnon, mais toi, tu es malade pour rien. Fais le malade, appelle ton père, qu'il vienne ici. Regardez comment un infiltré déplace le roi. Quand David vient dans la chambre d'Amnon, qui a amené David? Jonadab. Ce n'est pas Amnon, c'est un esprit qui s'est infiltré. Et il dit à Amnon, quand il vient, qu'il fasse venir Tamar. Quand Tamar vient,
qui amène Tamar? Jonadab. C'est qu'un infiltré n'a pas besoin de s'asseoir avec un gros diplôme à la tête d'une assemblée. Non, il a juste besoin d'une entrée par un dégénéré et il est capable de commencer à manipuler les esprits des gens. Une fois qu'il vous manipule, vous êtes assis sur le trône, mais c'est lui le maître du jeu. Il y a eu viol et Absalom s'est levé. Il a également tué son frère et Jonadab n'a jamais été à la fête du meurtre d'Amnon. Il était resté parce qu'il savait qu'Amnon va mourir aujourd'hui. Quand on annonce au roi, les fils du roi sont morts, Jonadab lui dit non, ce n'est pas tous, c'est Amnon. Qui gérait? Faites attention avec l'infiltration. Alors très rapidement, nous allons vers le deuxième point. Les attaques. Attaques de type vertical. Il faut qu'on en parle parce que ça existe. Amen. Un père peut attaquer un fils. Un fils peut attaquer un père. Comment ça se gère? Mais au moins, sachez-le, et le père et le fils, l'un a besoin de l'autre. Parce que Dieu est un Dieu qui a des desseins transgénérationnels. Il donne la vision au père et l'avenir au fils. Si le fils combat le père, il trouble sa vision. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra pendant la nuit. Si le père attaque le fils, il attaque l'avenir. Il va rester une créature dépassée, comme Saül dans le passé. Alors les deux sont censés ne pas s'attaquer, mais il arrive que ils s'attaquent, comme Saül. Un conseil, lorsque nous commençons à atteindre la grandeur, ne jamais s'attaquer aux petits. Parce qu'ils ont des coins adaptés à leur taille. Si vous allez dans ces coins-là, vous serez coincé. C'est dangereux d'attaquer les petits. Vous allez cesser d'être acteur dans la grandeur et vous devenez réacteur de la petitesse. Ça, c'est à éviter. Saül laisse la gestion de tout Israël. Il engage 3000 soldats pour chercher un musicien. Il engage une élite en Israël. Il n'administre plus le pays. C'est David qui commence à l'inquiéter. Et cette histoire va jusqu'où, mes bien-aimés? Il va dans la caverne d'Adulam, ne sachant pas que le petit était déjà là. Il est allé se couvrir les pieds comme la Bible le dit. Ça signifie juste qu'il est allé, excusez-moi, pour le grand besoin. Et le petit a coupé le pan de sa robe. Imaginez-vous, entouré de 3000 soldats d'élite, votre roi apparaît, il n'y a plus de robe là à l'extérieur. Il suivait un petit. Les petits sont très dangereux, il ne faut pas les suivre. Il faut les laisser dans leur petitesse et travailler à les faire grandir. Si vous les poursuivez, vous serez coincé dans la caverne. Et une autre fois, David a perdu son épée et sa cruche d'eau. David lui a dit, voilà. Et les petits, ça j'aimerais bien vous le dire, dès qu'on vous attaque, ne répliquez pas, entassez les preuves de votre bonne foi. Il a juste accumulé ses preuves en disant, papa Saül, tu vois ce que tu me fais? Mais regarde, j'avais toutes les opportunités de t'abattre, mais je ne t'ai pas abattu. J'ai juste coupé ta robe. C'est déjà pas bien, mais tu vois un peu ma bonne foi. Et puis regarde ta cruche, où est-ce qu'elle est? Où est ton épée? Accumule les preuves de ta bonne foi. Vous savez que parfois, il y a certains pères, excusez-moi, menteurs. Il sait qu'il ment. Et le fils sait que c'est le père qui ment ici. Les deux savent qu'il ment. Mais le drame, c'est que le fils ne peut pas bénéficier de crédibilité. Il est petit. La parole du père a le poids parental. L'entourage du père peut croire que le père a raison alors que le fils n'a pas tort. Et cette histoire-là va se terminer comment?
le père peut lâcher une fausse attaque et il charge son giron d'écraser le fils faussement. Tout ce que le fils doit faire, c'est d'accumuler les preuves de sa bonne foi et un jour de les brandir. Parfois, la pression paternelle est frontale. David a été obligé de fuir jusque chez les Philistins. Il arrive chez Akish, il se trouve en sandwich entre Saül et les Philistins. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est là qu'il va falloir comprendre certaines choses que des serviteurs et des servantes peuvent faire, qui sont désagréables mais utiles pour leur destinée. David a fait le fou. Il fallait qu'il vive. Vous savez, parfois, les gens oublient que nous avons des familles. Et que quand tu me mets tellement la pression, les miens ne respirent pas bien. Il faut que je les sauve. David commence à mettre la salive sur la barbe. Il commence à marketer les maisons des gens pour qu'ils se fassent passer pour fous. Quelle décision désagréable. Il y a parfois des hommes de Dieu qui ont pris des décisions impopulaires. On les a écrasés, mais leur pronostic vital et celui de leur famille était en danger. S'ils n'avaient pas fait cet acte-là, et lui et sa famille auraient été effondrés parce que la machine allait le broyer. La seule façon de s'échapper, c'était de prendre une décision impopulaire. Pas qu'elle est charnelle, elle est impopulaire seulement. Mais il fallait qu'il soit sauvé. Et David s'est dit à un moment, je dois savoir qu'est-ce que le Seigneur fera de moi. Lorsque tu es sous pression, va chercher Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il veut faire de toi dans cette pression-là. Cet enfant a souffert. Tellement souffert qu'on voyait un fou. Akish a dit non, faites-le passer. Je n'ai pas de fou ici. Quand David est arrivé hors des frontières, il a dit le Dieu des fous existe. Parfois, on ne nous comprend pas. Il y a des pressions telles que si je ne fais pas ce que je suis en train de faire, toi tu resteras en vie, moi et les miens, nous allons mourir. Maintenant, allons dans la maison de Noé rapidement pour voir rapidement toutes les autres attaques. Parce que dans cette maison, il y a des histoires compliquées. Dans la maison de Noé, il y a un fils qui attaque son père. Cam. Et puis, ce qui est terrible, c'est qu'il n'attaque pas son père parce qu'il a envie de l'attaquer. Il trouve son père dans une situation de légèreté. Il n'a jamais vu ça. Hein? Mais malheureusement, il n'a pas été sage. Il tente une coalition avec ses frères. Il va critiquer son père. Il dit voilà ce qu'il est en train de faire là. Ça, c'est ignoble, c'est inacceptable. Heureusement que ses frères ne prennent pas son parti, ne coalisent pas avec lui. Ils prennent la tunique, ils couvrent leur père, mais eux aussi tombent dans l'accusation parce que cet événement aurait pu être géré. Qui a dit à Noé ce qui s'est passé? C'est Japheth et Sem. Cam critique, mais Japheth et Sem accusent. Et Noé contre-attaque. Ça se passe parfois dans nos assemblées. Noé n'a pas béni Sem et Japheth parce qu'ils étaient nobles. Il les a bénis contre Cam. Ne sois pas béni contre quelqu'un que tu es en train d'aller accuser auprès du Père. Ne va pas avec des rapports où les autres sont mauvais et toi bon pour que toi tu sois béni. Tu ne seras pas béni pour toi, tu seras béni contre ça. Ce n'est pas une bénédiction divine. Et puis après tout, Papa Noé, qui a cultivé la vigne? C'est Noé. Qui s'est enivré? Qui s'est dénudé? Maintenant, qui a vu? Est-ce qu'il a été exposé ou bien il en avait l'intention? Serviteur, servante de Dieu, il y a des plaisirs à ne jamais cultiver. Lorsque tu les cultives, elles vont cultiver autre chose en toi.
elles vont t'exposer devant les enfants. Serviteur de Dieu, il y a des choses que vous ne pouvez faire qu'en présence de votre femme. J'ai lu la Bible, je ne connais pas maman Noé là, elle n'existait pas. La femme de Noé, juste cité femme de Noé. Noé, sa femme et ses enfants, mais aucun service. Elle est absente. Noé l'a mise de côté. Si ces jours-là, la femme de Noé était à côté de Noé, est-ce qu'on aurait eu le scandale? Hommes et femmes de Dieu, servons Dieu en couple. Ce n'est pas pour rien que Jésus a envoyé les disciples 2 à 2. C'est pour essayer de minimiser la probabilité de certains scandales. Maintenant, allons plus loin. Cam, qui a été maudit, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à faire que de maudire? Comment peux-tu définitivement condamner quelqu'un pour un acte corrigible? Est-ce que tout ce que Cam a fait là, c'est ça qu'il a toujours été? Non, Cam a aussi brûlé sa jeunesse à construire l'arche. Il n'a jamais vu Dieu lui parler de l'arche. C'est son père qui lui a dit, c'est une vision de Dieu. Il a cru, mais le jour où il a fait un seul acte qui était corrigible, maudit à toujours. C'est triste que nous puissions nous traiter ainsi. Très triste. Canaan maudit, postérité de Cam. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a un récupérateur de tout. Heureusement que Jésus est vivant. Jésus est vivant. C'est le seul capable de nous aider à gérer ces contradictions-là. Un jour, une femme cananéenne, la postérité maudite, elle arrive devant Jésus. Et la postérité des bénis qui étaient les disciples sont devant Jésus. La femme cananéenne a un problème, son enfant est possédé. Les accusateurs bénis sont tellement accusateurs qu'ils arrêtent leur mandat. Ils continuent à accuser celle qui était maudite. Chasse-la, elle est en train de faire du bruit derrière nous. Mais votre mandat indique que vous devez chasser les démons. Comme c'est la postérité de Cam et que c'est Canaan, il faut chasser. Attention, tu peux arrêter ton mandat à force de vouloir accuser. Tu ouvres le ministère d'accusation alors que dans la Bible, il n'est pas répertorié. C'est l'apôtre, le prophète, le pasteur, le docteur, l'évangéliste et le ministère de réconciliation, non d'accusation. Les bénis accusent la maudite. Lorsque tu es accusé frontalement, critiqué frontalement, tu entends, on parle à l'autre, mais c'est à toi que l'on parle. On s'adresse à toi, mais dans les oreilles de quelqu'un d'autre. Ne suis pas ce qu'on dit. Elle est restée de marbre. Jésus lui a répondu, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants et donner aux petits chiens. Elle ne dit pas de problème. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Ça signifie, si tes gens ici sont sérieux, ils me refusent les miettes. Aucun enfant sérieux ne s'occupe de ce qui tombe. Il s'occupe de ce qui est sur la table. Jésus se retourne, il regarde ses disciples, il dit, même en Israël, ça signifie même vous ici, vous les bénis ici, vous n'avez pas atteint ce niveau de foi. Regardez ce que Noé avait maudit. Jésus a reconnu au-dedans une valeur qui n'existait pas. Même dans les disciples, la Bible dit, s'il y a du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas parce qu'il y a au-dedans une bénédiction. Jésus n'est pas comme Noé. Est-ce que Jésus s'est dénudé? Est-ce que Jésus s'est enivré? On l'a dénudé, on a tenté de lui donner du vinaigre, il n'a pas bu, mais il arrive à la croix. Il n'a pas dit qu'il maudissait quelqu'un, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne nous maudissons pas. Galates nous dit, si vous vous mordez
les uns les autres et vous vous dévorez, vous risquez d'être détruits les uns par les autres. La seule chose qui peut nous permettre de tenir face aux accusations, c'est un cœur d'amour. Un cœur d'amour. Un cœur qui pardonne. Un cœur malgré qu'on peut venir lui inoculer un venin d'accusation et de critique. Ce cœur-là va dire, je pardonne. Même s'il a dit ça contre moi, même s'il l'a fait contre moi, je lui pardonne parce qu'à la croix, il y a quelqu'un qui nous a pardonné et qui a dit, pardonnez-vous comme Dieu vous a pardonné à Christ. Il a dit, voici, je vous donne un commandement nouveau. Parce qu'il y en a un qui est ancien. L'ancien vous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu vas aimer ton prochain? Noé ne s'aimait pas, c'est pour ça qu'il a maudit ce qui est à lui. Dans le commandement nouveau, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc ne prends pas ton sentiment par rapport à toi-même pour regarder les autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il a déclaré dans Jean 17, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois aussi en eux. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons acclamer ce Seigneur des Seigneurs, ce Roi des Rois, qui est dans sa maison, qui est dans son église. Même s'il y a infiltration, il gère ces choses. Son esprit est au milieu de son peuple. Tout ce qu'il demande, c'est que nous puissions développer son sentiment. Prions, commence à demander le sentiment qui était en Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut offrir une offrande d'acclamation?